Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid ici est en déplacement à Osasuna en compte de cette 25e journée pour le Real. Le Real Madrid s'incline malheureusement ici à l'extérieur ici face à Osasuna, une belle équipe de Osasuna sur un score ici de 2 buts à 1. Le Real Madrid qui était leader jusque là à l'issue de la précédente journée ici. Malheureusement le Real Madrid chute déjà. Ils nous ont même pas fait ici 2 journées ici sur le classement, j'ai envie de dire ici. Parce que là, en cas de victoire du Barça face à Levante aujourd'hui, dimanche, ici, le Barça va récupérer sa place de leader ici avec un point d'avance sur le Real Madrid. J'ai envie de dire ici, le Real Madrid se fout de qui en fait? Les joueurs du Real Madrid, il faut faire quoi? Ou bien c'est le coach qui se fout de nous, je sais pas à qui on va s'en prendre maintenant. Parce que là, ce que vous êtes en train de sortir là, minimum, vous devez nous faire un minimum ici, match nul ou une victoire, mais vous pouvez pas vous incliner à la dernière minute ici des temps réglementaires ici, et puis vous perdez ce match, c'est pas possible. Le classement ici de Arbeloa, il vient tourner ici. Mais pourquoi tu viens tourner Arbeloa? Pourquoi tu titularises ici David Alaba ici? C'est pas un match où genre tu viens, tu te dis que je perds ou pas, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun danger. Non, c'est le championnat. Tous les matchs qui restent là maintenant, les 12 journées ou je crois, ou les 13 journées qui restent, ce sont tous des finales. Tu dois les gagner, tous ces matchs-là, si tu veux être champion. Donc tu viens, l'équipe qui marchait là, les joueurs qui étaient bons, tu les mets. Si Dean Hussein est blessé, d'accord. Donc tu laisses Rudiger jouer. Tu allais le reposer peut-être en deuxième mi-temps. Non. Rudiger, on a vu depuis qu'il est revenu, le Real Madrid était sur des victoires seulement ici. Il vient ici, chance à aimer ici, David Alaba, il met Asensio, on met Asensio. D'accord, Asensio, je vais revenir sur toi, je vais pas me presser. Sur le côté, il met Carvajal titulaire ici, Carreras, il n'y a pas de problème de ce côté. Carvajal, il peut pas tenir. Carvajal, la meilleure année qu'il nous a donnée ici, après les 30, après avoir dépassé ses 30 ans, j'ai envie de dire ici, c'est 2024. Depuis là, Carvajal enchaîne des blessures, donc il peut pas être titulaire maintenant le Real Madrid avec ces matchs qui s'enchaînent. Au milieu là-bas, ça change pas. Les quatre milieux là, ça bouge pas, d'accord. Malheureusement, il y a un qui est là-bas aussi. Lui, dès qu'il y a intensité, qu'il y a trop de pression, il est perdu. Je veux parler ici d'Arda Güler. Lui aussi, c'est pas possible. Devant là-bas, tu mets deux attaquants, Kylian et Vinicius. Sur cette saison, on a toujours dit ici, mais quand on parle des gens, je pense que c'est parce qu'on n'aime pas ces joueurs où on a un problème avec ces deux joueurs. Les deux joueurs, à chaque fois que Vinicius est au top, Kylian est dans l'ombre, Kylian sombre. À chaque fois que Vinicius brille, Kylian sombre. Chaque fois que c'est Kylian qui brille, Vinicius sombre. C'est-à-dire, c'est rare dans la saison ici où tu vois ces deux joueurs-là être bons dans un même match ici. C'est très difficile. Et le plus dur dans ça, c'est que ces deux joueurs devant, ça presse pas. Et le plus dur encore, avec Kylian Mbappé, il s'est transformé actuellement. Maintenant, c'est lui l'attaquant numéro 9 du Real Madrid. Mais Kylian, pourquoi tu n'es pas dans la surface de réparation? Pause. Kylian, j'ai envie de discuter avec toi. Pourquoi tu n'es pas à la réception des ballons ici, centrés ici par les joueurs du Real Madrid? Pourquoi tu n'es pas dans la surface de réparation? Parce que là, le but égalisateur, Vinicius, normalement, c'est toi qui devais être à cette place-là, c'est toi qui devais te projeter et demander ce ballon. Non, Kylian passe son temps ici à venir faire ce qu'on ne demande pas. Tu n'es pas un playmaker ici. Tu ne peux pas évoluer sur le côté de Vinicius actuellement parce que tu nous as prouvé à suffisance maintenant que tu n'as plus ce joueur ici qui déborde. Dans un match, Kylian peut recevoir soit un ou deux dribbles seulement. C'est-à-dire, il ne faut pas faire cinq dribbles dans un match ici. Donc, si tu n'as pas un vrai dribbler actuellement sur le côté, tu peux pas évoluer. Donc, on te met comme numéro 9, essaie d'évoluer là-bas, essaie de respecter ses postes, essaie de ne pas trop bouger ici, essaie d'être là-bas quand il faut, quand les ballons arrivent. Non, Kylian passe son temps à déjeuner et ça n'aide pas du tout le Real Madrid. En plus de ça, là-bas, j'ai dit Arda Güler, dès qu'il y a pression, il se gère par la défense, il y a Alaba. Mais c'est pas possible, c'est catastrophique ici. David Alaba, comment est-ce que David Alaba peut continuer à jouer titulaire au Real Madrid avec tout ce qu'il a? D'accord, c'est l'un des heures, si ce n'est le plus cher, n'est-ce pas? Après Kylian, je crois que il doit faire partie ici des joueurs qui sont les mieux payés ici au Real Madrid ici. Je vais parler ici de David Alaba, mais David Alaba lui aussi, ses années de lumière maintenant c'est derrière lui en fait, j'ai envie, parce que là, les matchs qu'il est en train de nous offrir, c'est pas possible. Il doit rentrer qui est dans les fins de match ici pour gagner quelques temps ici, pour peut-être, comme j'ai dit ici, comme il est très bien payé pour, on peut consommer cet argent. Sinon, en termes ici de performance, David Alaba, c'est pas possible. Oh, David Alaba, 6 comme note il a eu. Raoul Asensio a eu 6. C'est-à-dire la ligne défensive, ils ont été tous nuls ici. Ceux qui se sont gérés, c'est les 4 milieux et Vinicius. Kylian, lui aussi, il a eu 6,5.
Ça prouve à suffisance à quel point le Real Madrid mais se fout de nous ici. Aucun pressing ici. Real Madrid cette saison, ils sont incapables de nous mettre ici en pressing, l'intensité du début à la fin du match. Ils sont incapables d'être constants dans un match du début à la fin. C'est ce qui fait ça. Courtois, lui, c'est lui qui crée le penalty. Il a 5,3. Donc moi, je vais pas taper sur Courtois parce que plusieurs fois, Courtois a sauvé le Real Madrid ici. On a vu ça. Donc, c'est normal qu'il ait qu'il ait créé ce penalty parce que c'est la défense. Quand ta défense n'est pas bonne, du coup, ton gardien est livré à lui-même. Mais c'est pas bon du tout, j'ai envie de dire, de la part du Real Madrid. Ils ont réussi à égaliser, mais ils se font encore remonter au score ici. C'est un score de 2 buts. Un but ici de Raúl Garcia de Osasuna. Garcia est dans la surface de réparation ici, qui est devant lui, c'est Raúl Asensio. Raúl Asensio, au lieu d'accompagner le défenseur, ce tout cas, regardez très bien, il se jette. Dans la zone mixte, il dit que lui, qu'on lui a dit tombe. Après, on lui a dit reste debout. Toi-même, pourquoi tu prends pas des décisions en toi-même? Tu es défenseur, tu es en train d'évoluer maintenant au haut niveau ici avec le Real Madrid. Des joueurs comme ça, là, tu faut jamais t'hésiter. À plusieurs fois, on a vu des joueurs faire des crochets à ce niveau-là. Non, il fait crochet. Le gars, il est parti. Il s'est retourné jusqu'à la Castilla là-bas. Les guichets s'étaient ouverts. Le gars, Raúl Garcia était seul face à Thibaut Courtois. Ici, le retour, avant que Trent ne revienne, c'était trop tard. Parce que si Asensio avait juste accompagné Raúl Garcia, il s'est juste envoyé le pied en opposition. Genre, tu viens, tu envoies ton pied en opposition, tu attends. Si tu envoies, il frappe pas. Là, il fait crochet. Tu peux aussi revenir directement parce que tu as toujours ton pied d'appui. Non, il se jette, c'est fini. Tu peux plus revenir en arrière. Et là, le Real Madrid perd ce match ici qui était très important. Vous pouvez créer ici. Les Carreaux continuent à garder les 2 points avec le Barça. Malheureusement, ils ont été des tocards dans ce match. Et là, le Real se retrouve à 60 points. Le Barça est à 58 avant ce match. En cas de victoire du Barça, ils vont repasser devant le Real Madrid avec 1 point d'avance. Ce championnat, il ne s'est pas entre ces deux tocards parce que le Barça aussi alterne le chaud et le froid. Avec le Ramadan qui va certainement affecter Lamine Yamal, on verra bien ce qu'ils vont donner contre Levante, mais je crois que le Barça va se gérer. On verra bien avant le Classico qui va devenir champion ici d'Espagne. Allez, la famille mentale, la prochaine débrief du Barça, certainement face à Levante ou Arsenal. On continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste